Bonjour et bienvenue au principe de l'ingénierie Macaï Bliss, présenté par Muatas Destiny. En gros, si je résume la technologie Macaï Bliss, c'est une technique d'adapter la mécanique moderne à l'air comprimé. Nous allons tout d'abord regarder le principe et le fonctionnement d'un moteur à piston. C'est sûr, ce n'est pas simple d'adapter un moteur à piston sur l'air comprimé. Ça, je vous le dis en partant. Le principe d'un moteur à piston, en gros, c'est d'accumuler une charge sur le piston, de le faire descendre et finalement d'activer le vilebrequin, qui est aussi nommé le cœur du moteur, pour finalement actionner le roulis qui se rend à la transmission qui actionne le véhicule. Regardez-moi ces beaux effets spéciaux, j'ai sauvé 8 heures en faisant ça. Donc, en gros, la pression rentre sur le dessus du piston, active le piston, un coup qu'il est descendu, il sort par l'échappement. C'est le principe en gros d'un moteur à piston. Mais en gros, l'ingénierie Macaï Bliss est censée révolutionner tout ça pour qu'on n'ait plus besoin d'essence et finalement utiliser que de l'air. Mais la méthode n'est pas simple. Dans le principe de l'ingénierie Macaï Bliss, on crée une chambre de pressurisation sur le dessus pour que le piston qui monte pressurise automatiquement celui qui redescend et finalement que l'air ne s'échappe que par le pot d'échappement. Donc, si le moteur tombe hermétique à 100%, juste avec les pots d'échappement et l'entrée d'air, on réussit à l'actionner à l'air comprimé. Il y a juste un tout petit ennui qu'il faut parler. C'est qu'ensuite, il va falloir créer une chambre de dépressurisation pour les exhausts. J'y reviens par la suite. En gros, il faut ajouter 2 réserves d'air, n'en remplir qu'une seule. Dans le but d'utiliser le moteur comme transit, on prend la réserve d'air pleine, on la décharge dans le moteur, on réaccumule la pression dans la chambre de dépressurisation pour la réaccumuler dans la réserve suivante. Donc, quand on accumule la pression d'une réserve à l'autre, ensuite, ce qu'il faut penser pour réamener la pression au centre et la ramener à son niveau optimum, c'est d'avoir une pompe qui fait le transit entre la réserve et la tête du moteur qui est une chambre de pressurisation. Bon, en gros, ensuite, pour un système de valves à toutes les extrémités des bonbonnes de pressurisation, en gros, quand une bonbonne est pleine et qu'on l'ouvre la valve dans le but de la laisser aller, il faut fermer la sortie pour finalement accumuler l'air dans la bonne réserve en passant en transit par le moteur. En gros, quand que la pression tombe à moitié et que ça tombe équivalent, c'est là que la pompe doit s'activer pour finalement vider la réserve, ce qui favorise l'autonomie des pompes ou des compresseurs. Sur cet hologramme, les chambres de dépressurisation sont écrites en orange et la chambre de pressurisation aussi est en orange. Ce qui est important à retenir, qu'il faut une chambre de dépressurisation pour les deux réserves, dans le but de condenser la charge dans les bonbonnes. Ce qui fait le contrôle, c'est vraiment les valves au niveau des câbles, qui sont représentés par les losanges plutôt violets. Point de vue mécanique, on peut aussi assembler le système de valves en réalité avec 2 pédales à gaz pour toujours uniquement utiliser la bonbonne pleine. Avec la pédale à pression, on peut aussi contrôler le système de valve qui permet d'actionner le moteur et de faire avancer le véhicule. Donc la valve du dessous se ferme, celle du dessus d'une bonbonne s'ouvre, finalement récupérer la pression dans l'autre valve du dessous qui est fermée. Ensuite, on actionne l'autre pédale dans le but d'activer la valve du dessus et ouvrir celle du dessous de l'autre bonbonne. L'air vient qu'à faire une rotation dans le moteur d'une bonbonne à l'autre, avec un système de valve contrôlé à l'aide de la pédale à pression. Aussi, on peut mettre un interrupteur sur la pédale à pression dans le but d'actionner la pompe au besoin. Quand la pédale à pression est relâchée, les valves doivent être fermées et ne s'ouvrir qu'uniquement au mouvement pour pressuriser le moteur. C'était le principe de l'ingénierie de base Macaï Bliss. En gros, avant de quitter, je tiens à mentionner, on peut ajouter un compresseur externe dans le but de réalimenter une des bonbonnes au cas où le moteur aurait des fuites d'air. Il est dangereux d'assembler ça soi-même et que je ne peux pas garantir des expériences de tout le monde.
Je tiens toujours à rementionner que ce principe est très compliqué. Assembler, ça s'adresse aux professionnels de la mécanique et de l'ingénierie. Ceci était un court tutoriel théorique de comment assembler un moteur qui fonctionnait anciennement au pétrole vers l'air comprimé.